10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan. Oui, François-Xavier Bellamy, votre nom, c'est pas un secret, n'a pas fait tout à fait l'unanimité dans votre famille politique quand vous avez été choisi pour cette tête de liste. Dernière en date, l'ex-patron de l'UMP, d'ailleurs Jean-François Copé, se demande même s'il votera pour cette liste. Valérie Pécresse a jugé la semaine dernière que vous incarniez une droite minoritaire sur les questions de société. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques qui viennent de votre propre camp ? D'abord, évidemment, tout cela m'attriste un peu. Je veux dire par là que le fait de me désigner comme tête de liste est évidemment un pari. Et j'espère bien sûr pouvoir être à la hauteur de ce pari au cours des semaines qui viennent. Je crois que si je me suis engagé dans cette élection, c'est pour pouvoir rassembler largement, pour pouvoir rassembler d'abord les élus et surtout les électeurs. Le plus important, c'est de pouvoir rassembler tous ceux qui aujourd'hui se sont détournés de la droite parce qu'ils avaient le sentiment qu'elle n'arrivait plus à incarner une forme de clarté, une vision, une conviction. Et je crois que c'est le plus important, c'est ce que nous puissions leur parler aujourd'hui. Maintenant, pour ce qui concerne ces grands élus, eh bien, je peux comprendre une part de leur réticence ou de leurs inquiétudes. Notamment, je peux les comprendre du fait que le portrait qui a été fait de moi dans les médias à l'occasion de cette désignation me paraissait parfois un peu réducteur et que mais là, je ne les reconnaissais pas vraiment. Ils ne vous connaissent pas à travers les médias, ils vous connaissent. Certains d'entre eux ne me connaissent pas encore vraiment. Hélène Jouan le rappelait, je suis un peu nouveau dans le paysage politique. Ce que je regrette en revanche, c'est que tout ceci soit l'occasion d'une succession de petites phrases qui, à travers le prisme médiatique, viennent donner le sentiment d'une forme de désunion qui finalement épuise les Français, qui est très éloignée de leurs préoccupations réelles et qui donne encore une fois de notre famille politique l'image d'une famille qui ne sait pas se rassembler pour pouvoir s'engager de façon très forte sur un enjeu aussi important que ces élections européennes. 10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan.